toujours au cœur de ce paddock des 24 heures camions, nous allons nous pencher sur la différence entre un camion de série et un camion de course. Alors un camion de série, on voit ce sont des tracteurs grands routiers, assez grand volume. On peut voir quand on regarde dans la cabine eh bien, qu'il y a tout le confort. Alors déjà la hauteur pour monter et tout le confort pour le chauffeur. On peut voir également que le moteur, tout est caréné. Le moteur est placé sous la cabine devant. Et puis il y a cette impression de volume qui contraste réellement avec un camion de course où là on voit que le camion est beaucoup plus bas que le camion de série. Alors même si la cabine est du même constructeur, issu de la même usine, on voit que le camion de course est beaucoup plus ramassé. Alors au niveau confort à l'intérieur, là on voit de suite que c'est totalement différent puisque les véhicules sont arceautés. On s'aperçoit qu'il y a du carbone un peu partout, des arceaux, des sièges baquets, beaucoup d'électronique, beaucoup de câbles. Le moteur également une grosse différence, même si ces deux véhicules disposent du même bloc moteur. Le moteur de course, eh bien, on s'aperçoit de suite que lui, il est suralimenté de façon extrême. Un énorme turbo. Le moteur est placé derrière la cabine. On s'aperçoit que le châssis d'origine reçoit des renforts de course pour rigidifier l'ensemble. La boîte de vitesse est quasiment la même que celui d'origine. Le réservoir, sur un camion de série, on a des réservoirs de 800-900 litres. Ici, le réservoir est tout petit parce que les courses ne durent pas très longtemps. Ça fait une centaine de litres. Mais un véhicule, on voit, qui est vraiment fait pour la compétition. On voit ici ce faux châssis qui vient rigidifier l'ensemble, alors que cette pièce, le châssis principal, lui, est exactement identique au camion de série que nous avons vu. Alors ici on est limité, il faut savoir que les camions de course sont limités en vitesse d'abord, 160 km/h, alors qu'un camion de série roule à 90 km/h. Et il y a surtout cette petite bride là, cet élément que l'on voit au turbo, qui est une bride d'air. Ça limite l'entrée d'air dans le moteur, donc ça limite la puissance. C'est-à-dire qu'avec cet outil de restriction, on vient bloquer la puissance à un certain point, à savoir tout de même 1200 chevaux pour le camion de course contre 480 sur un camion de série. Alors évidemment, le moteur est identique, le bloc est identique, ce sont les mêmes capacités, mais celui-là a été survitaminé. Et c'est vrai que le système d'injection d'un camion de course est beaucoup plus poussé pour atteindre cette puissance de 1200 chevaux.